Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Je remercie les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Facebook. Et pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, regardez cette vidéo, je vous remercie de votre passage. Maintenant, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il vous suffit d'activer s'abonner. Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Je remercie les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Facebook. Et pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, regardez cette vidéo, je vous remercie de votre passage. Maintenant, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il vous suffit d'activer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si vous avez aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en partenariat avec le groupe Isotérium. Si vous avez besoin de produits isotérisme, vous avez des bougies, de l'encens de purification, des pyramides en organique, des oracles si vous tirez vous-même les cartes. Et surtout, vous avez un lien en bas de mes vidéos, un lien qui vous permet de bénéficier de 15% de remise sur la totalité de votre commande. Voilà. Donc, on va faire les horoscopes des scorpions. Je vais battre, tiens, celle-là. Allez. Et celle-là. Je bats toutes les cartes, on verra lesquelles on utilise. Allez. On y va pour vous, mes chers amis scorpions. On a l'oracle de l'amour à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, les scorpions, pour ce mois de juin 2021? Alors, il semblerait que vous subissez des épreuves de malheur durant ce mois de juin. Que va-t-il vous arriver? Qu'est-ce qui va se passer? On va voir ça avec les cartes d'à côté. Si c'est pas ce que vous allez subir, pour moi c'est un mal-être que vous avez en vous-même, voire même de la déprime, hein, de la souffrance en vous. Alors souffrance, ça peut être des douleurs, mais ça peut être lié à une perte ou un décès. Comme le dit la carte, nous avons une tombe. Ce jeune homme est agenouillé sur une tombe, donc il est peiné. Il est en état de souffrance. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Prenez le tirage. Dans ce que je vous dis, prenez ce qui vous résonne. D'accord? Comme je le dis et je le répète, il y a des choses qui vous seront destinées, car c'est du général, et d'autres, non. Donc, prenez ce qui vous résonne. Alors, il est nécessaire pour vous, il y a un acte de nécessité, il faut trouver une issue sur l'état de vos souffrances. Alors, si c'est de la déprime, bien sûr, on ira, exemple, voir un médecin. Si c'est de deuil, peut-être vous faire un accompagnement de deuil
Il existe aussi, sachez pour le deuil, souvent des associations dans les communes. Dans les communes, il existe des associations qui viennent en aide aux gens endeuillés. Moi, sur Toulon, il y en a une. Je pense que vers chez vous, si c'est le cas, vous en avez peut-être une. Alors, c'est des personnes qui vont avoir une situation comme vous, qui ont du mal à faire face à ce deuil. C'est pour vous épauler, c'est pour vous soutenir. À côté de ça, il y a souvent la médiumnité associée pour avoir des messages de l'au-delà. Hein. C'est pour franchir cette étape du deuil. Et regardez autour de vous, si c'est le cas, peut-être ça pourrait vous aider. Alors, on a l'âme. Je pense que vous êtes mal dans votre peau. Il y a des querelles, il y a des disputes. Alors, la moindre chose, peut-être que vous démarrez au quart de tour. L'arme aussi, ça peut être alors quelqu'un qui est habillé en armée, avec une tenue officielle. Ça peut être une personne qui mène un combat aussi. Je vais boire un peu d'eau. L'arme que je vois là, ici, peut-être il faut vous armer, faire un combat de ce deuil, vous battre pour vous sortir de cette déprime ou cette tristesse ou cet état de dépression que vous avez. Il faut vraiment vous armer et vous faire peut-être aider. Il est nécessaire d'aller voir quelqu'un pour se sortir de là, pour faire face à cette situation qui pour vous est quand même pesante. Hein? Ça vous coûte d'être comme ça, c'est voilà. Et on a les ondes alpha qui sont là, qui vous dit que malgré tout, il y a un début de cycle qui va arriver pour vous. De la nouveauté. Quelque chose peut-être qui va vous sortir de cette déprime, de cette souffrance, de cet état de peine. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne en dessous. Alors, attention de ne pas céder à une tentation. Il est possible que pour certains, on souffre parce que notre rival, notre conjoint ou conjointe a été voir ailleurs. Hein. C'est une possibilité. D'où cet effet de mal-être que vous ressentez en vous. Ça vous procure ce mal-être en vous. Et vous n'êtes pas bien dans votre peau. Et je le comprends aussi. Maintenant, si c'est vous qui risquez d'aller voir ailleurs, on vous dit attention, ne croquez pas cette pomme, attention à vous, hein, soyez prudent. Parce que c'est pas anodin, il pourrait vous arriver des choses. D'accord ? Vous pouvez subir avec l'arme des préjudices de quelqu'un aussi, faites attention à vous, hein, de ne pas vous mettre dans une situation qu'il ne faudrait pas. Avec la carte de la science, on peut avoir affaire au médecin, c'est ce que je vous dis. Il faut peut-être vous faire aider médicalement. Il faut vous faire aider par un médecin, par un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à franchir ce cap. Ça peut être aussi de la médecine douce parallèle. Hein. On va voir quelqu'un, parce que là, on a l'astronaute, on a tout. Ça peut être une personne comme moi qui fait des soins magnétisme. Voilà, vous avez besoin de vous faire aider. Il faut franchir cette étape et aller vous faire aider. Et vous voyez, après, on a un nouveau projet, une naissance de quelque chose. Ça portera son fruit si vous passez ce cap d'aller vous faire aider. Vous serez bien dans votre peau. Il y aura une évolution. Alors, pour certains, vous l'aurez compris,
Il est possible que pour certains, il y a une grossesse. Vous voyez, on va voir le médecin et on découvre qu'on est enceinte. Là, ce que je vois aussi, faites attention pour les personnes qui ont été voir ailleurs. C'est peut-être une femme, là, en l'occurrence, qui a été voir ailleurs pour se retrouver enceinte, alors qu'elle n'avait peut-être pas calculé. Ça peut poser problème, hein. Attention, je ne sais pas si vous vous situez là-dedans, mais faites attention à vous. On a quand même de la distance, un voyage à faire, un déplacement, voire même à l'étranger. On a des communications, des correspondances, hein, parce que c'est la communication, les voyages, c'est les échanges, les va-et-vient. Donc, possibilité d'échange. On a l'élément eau. L'eau, c'est la créativité, la fécondité qu'on a là, c'est la naissance. Donc, on met en place ce petit bébé, peut-être. Hein. Peut-être que si vous n'êtes pas bien dans votre peau, on vous dit d'aller au bord de l'eau aussi. Hein. L'eau est purificateur aussi. Hein. Ça peut vous aider dans pour retrouver le calme aussi en vous. Attention de ne pas vous faire trop d'illusions aussi sur une situation, de ne pas faire une fausse route. Sur une situation où une personne ne pas porter un faux jugement, hein, peut-être que la personne qui viendra peut-être en aide, vous avez des a priori, un faux jugement sur elle, et elle est là peut-être que vous ne le voyez pas pour vous aider. Et on a l'éternité. Après, il se peut aussi que là, avec le masque, vous avez quelqu'un d'hypocrite autour de vous qui n'est pas vraiment sincère. L'éternité, c'est ce qui donne une stabilité. Vous allez retrouver une stabilité selon votre situation que vous vivez. Vous allez retrouver cette stabilité. Hein. Ça va être une solution par rapport à un conflit. Alors, ou c'est ce médecin qui vous vient en aide, ou une personne. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Est-ce que c'est lors de ce déplacement aussi? Ça va être bénéfique pour vous? Et voyez, vous aurez la richesse, l'abondance qui arrive vers vous. Donc, il y a quelqu'un certainement qui va vous apporter de l'aide et ça va être bénéfique. Et je vous l'espère et je vous le souhaite aussi parce que vous ne pouvez pas rester comme vous êtes. La richesse aussi, ça peut être une rentrée d'argent aussi. Ça peut être de l'argent qui rentre durant ce mois de juin. C'est l'argent, mais selon les situations. Moi, je l'interprète que certains événements qui vont arriver vers vous vont vous enrichir et améliorer votre situation, bien sûr. Alors, on a les frères. Est-ce que c'est un frère qui vous viendra en aide avec la carte 56? Alors, ce frère, un ami, une sœur, quelqu'un, vous l'aurez compris, de proche de vous qui sera là certainement pour vous aider. C'est une personne de confiance, ne vous inquiétez pas. Alors, les sacrifices, peut-être qu'il va falloir faire des sacrifices où vous êtes soumise à une épreuve. Hein. Vous
voyez, attention de ne pas commettre ces erreurs, de ne pas croquer la pomme. Déjà, j'avais senti la tentation avec... on avait la tentation de ne pas croquer la pomme. Attention de ne pas faire des erreurs. Hein, peut-être que la personne qui vient en vous, ne la repoussez pas. Elle est là pour vous aider parce que si vous faites... si vous êtes négatif, que vous n'acceptez pas son aide, peut-être que cette personne, elle ne reviendra pas vers vous. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, comme un bon ami. Donc faites attention à ce que vous faites si on vous vient en aide pour retrouver cette stabilité, que ce soit pour le deuil, que ce soit des souffrances et des peines que vous subissez pour votre couple, pour votre travail, ça peut être toute autre situation. Attention de ne pas commettre quand même ces erreurs, de ne pas pécher, de ne pas faire un ratage sur cette situation que vous subissez. Et on a la prière. La prière, peut-être qu'il vous faut un peu vous recueillir si vous êtes croyant, bien sûr, de prendre le temps aussi de méditer sur votre situation, de prendre du recul. Alors vous voyez, avec le deuil, c'est peut-être un prêtre ou un curé, quelqu'un d'une église, si vous êtes croyant, je le dis bien, ou toute autre religion que vous avez qui vous viendra en aide. Hein. Selon, adaptez cette carte, je dis un prêtre, mais selon votre religion, adaptée à votre religion, bien sûr. Hein. Voilà pour les cartes du... Tiens, trop. L'oracle de la triade. Après, on va prendre l'oracle d'Élise et on va continuer avec l'oracle d'Élise pour vous. Qu'est-ce qu'on va... Oups là, il y a une carte qui s'est retournée. Voilà. C'est un homme décédé pour certains. C'est un jeune homme décédé qui est là, qui voudrait rentrer en contact avec vous, un message. Alors pour cela, comme je vous ai dit, une personne expérimentée peut-être dans l'écriture automatique, un message des défunts. Si vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec lui par le biais du rêve, parce que des fois, il suffit d'adresser une demande et on vient vous donner ce message même par le rêve. Si vous n'êtes pas ouverte, si vous ne captez pas ces messages, peut-être allez voir quelqu'un. Ce message, ce jeune homme, il a un message à vous faire passer, ce jeune décédé. Hein. Et ça va vous apporter une richesse, ça va vous faire un bien fou. C'est pas de l'argent matériel, je sentais que c'était pas de la rentrée d'argent pour ce mois de juillet. Je pense que c'est quelqu'un, la solution qu'on va vous apporter, peut-être cet ami, ce frère, ou enfin, quelqu'un qui est proche de vous. Ça va vous emmener quelque chose de bon, hein. Ça va vous enrichir, peut-être que ça va vous permettre de sortir de votre état de souffrance ou déprime. Et on a la carte de la vérité. C'est une certitude qu'il vous faut. Est-ce que vous avez besoin, c'est ce que je ressens pour certains, un message de quelqu'un de l'au-delà? Peut-être que pour certains, on a besoin de savoir s'il va bien, s'il est bien passé vers la lumière, voilà, c'est peut-être des questionnements aussi que vous avez si c'est un deuil. En tous les cas, voilà, une opportunité, la chance, attention de ne pas commettre quelque chose qui peut vous revenir en arrière. Faites pas une mauvaise action, parce que ça peut être aussi quelque chose du passé qui revient vers vous. Le boomerang aussi, c'est ça le boomerang. C'est où vous allez commettre quelque chose et vous risquez de vous attraper le revers de la médaille. Attention. Alors la fidélité, sachez que votre homme, il est fidèle et vous avez peur. Pour certains, là on nous parle de couple.
hein. Peut-être une opportunité à aller plus loin, un engagement, puisque nous avons des alliances sur cette carte. Mais tout ça vous fait peur. Et c'est l'heure de la vérité. La vérité, elle va sonner durant ce mois de juin. Je ne sais pas si j'ai pas dit juillet tout à l'heure. Bon, si j'ai dit juillet, excusez-moi, c'est juin. Donc, la vérité va sonner durant ce mois de juin. Une opportunité, une chance, votre couple il est fidèle, parce que là, on nous parle d'amour. Alors, n'allez pas voir ailleurs parce que ça peut être, voilà, vous avez l'intention peut-être d'aller voir un petit peu ailleurs et pourtant votre couple est sincère et fidèle. Faites attention à vous, hein. Ne pas vous faire avoir peut-être avec quelqu'un qui, voilà, faites-vous confiance dans votre couple. Alors ça nécessite aussi de l'ancrage, vous avez besoin de l'ancrage, hein, d'enracinement. Peut-être que vous êtes fidèle dans votre couple aussi, parce que là ça part comme ça. Mais pour aller plus loin, pour s'enraciner ensemble, pour nous permettre d'avoir une belle continuation ensemble, une belle harmonie aussi, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance en couple. Qu'est-ce qu'on nous donne encore? Il y a un changement qui s'opère, il y aura un choix à faire durant ce mois de juin. Le choix, c'est décider de se faire aider. Et on a l'amour universel. Donc l'amour universel, c'est le message aussi que vous pouvez avoir de là-haut. Hein. Si c'est quelqu'un qui est endeuillé, en tous les cas, sachez que là-haut, on pense à vous. Alors, je vais prendre... Après, ça peut être l'amour, hein. Sachez qu'il a des sentiments, cet homme ou cette femme, avec vous, il n'y a pas de souci. Attendez, je vais sortir ma petite boîte. Elle est où ma boîte? Juste vérifier. Alors, fidélité en amour, il n'y a pas de problème normalement. Alors, ne vous inquiétez pas, je relis bien mes cartes, vous avez bien la fidélité en amour. Vous voyez, là, c'est la carte où on récolte ce qu'on sème. Alors, faites attention de ne pas commettre une erreur, c'est ce que je vous ai dit. Après, l'argent, ça vous apportera quelque chose dans cette histoire, cette opportunité, ce coup de chance. Mais attention de ne pas commettre des erreurs. Hein. L'argent, ça peut être la richesse que ça va vous apporter si vous décidez de vous faire aider ou de sortir de cette situation. Ça ne sera bien sûr que bénéfique. La carte de l'amour, c'est bien les sentiments qu'on a envers quelqu'un où ça vous dit que la personne là vous aime vraiment, que ses sentiments sont sincères. De toute façon, il y a un beau renouveau qui arrive pour vous. Ça vient avant. Alors, on va compléter, j'ai préféré relire un petit peu, on va compléter avec le Sweetness, le Normand, où on nous en remet une couche sur tout ce que je vous ai dit, où on viendra compléter d'autres cartes. On va voir qu'est-ce qu'on donne. Hop là. Allez, pour vous, mes chers scorpions. Pour ce mois de juin. Oh, des beaux sentiments amoureux. Vous voyez, on revient nous dire qu'il y a des sentiments vraiment amoureux.
hein. Il n'y a pas de doute à avoir sur votre relation, c'est sincère. Par contre, il y a une situation qui vous angoisse, qui vous ronge. Attention, ça peut représenter la carte de la perte, d'accord? Perte surtout financière, normalement. Cette carte, elle dit qu'il peut y avoir une perte financière. Alors, est-ce que vous allez perdre un peu d'argent? Pourquoi? Comment? Ça, vous verrez. Ça peut être une perte d'emploi pour certains. Il y a une situation qui se dégrade, on va dire. Allez, c'est peut-être votre état de santé, puisqu'on a vu tout à l'heure que ça donnait. La déprime, hein, c'est l'état de santé, donc c'est un mal-être que vous avez intérieurement. Allez. On a la carte du serpent qui nous indique aussi des pensées négatives, un danger quel qu'il soit. Alors vous savez, ce serpent, c'est un serpent qui mue. Ça peut être une période de mutation. Et le changement, eh bien, on l'a vu, pardon, c'est là. On a vu ce changement. Donc c'est une période de mutation qui arrive pour vous. Bien sûr que pour certains, ça peut être un rival. D'abord, on l'avait vu ici aussi. Donc on vient un petit peu nous remettre une couche. Un rival, ça peut être ou vous ou lui. Si vous êtes tenté à aller voir ailleurs, réfléchissez à 2 fois, puisqu'avec le boomerang qu'on avait là, attention, on récolte ce qu'on sème. Donc si vous avez commis une erreur, vous allez payer cette erreur. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Maintenant, en termes de santé, ça va être tout ce qui est boyau, hein, les intestins. Peut-être que vous allez avoir des soucis de transit ou d'intestin durant ce mois de juin. Et on a quand même une union, une fusion, ou un mariage, ou un contrat de travail qui arrive. Alors c'est peut-être pas au niveau de la perte du contrat de travail, là. C'est peut-être une perte financière, ou peut-être vous allez perdre un objet, hein, tout simplement. Pour les filles, une bague, une boucle d'oreille, je sais pas, hein. Pour un homme, votre porte-monnaie, ou peu importe, vous risquez peut-être de subir une perte. Alors, prenez bien sûr ce qui vous parle et vous verrez bien ce qui va se passer. Possible aussi d'une association, une fusion avec quelqu'un. Avec la carte 25. Ça peut être un engagement, comme je vous avais dit, les fidèles, vous pouvez avoir un engagement peut-être plus prononcé avec. Bien sûr, c'est vous qui décidez. Alors, il y a peut-être des commérages autour de vous. Si vous ne communiquez pas beaucoup en couple, moi je vous invite à dialoguer, mettre à plat tout ce qui ne va pas. On se dit tout, on doit communiquer pour qu'on puisse évoluer, avancer ensemble. C'est important et primordial dans un couple, les échanges. Maintenant, il est possible aussi que vous appreniez des ragots, enfin, ça, malheureusement, on en a tous autour de nous. Ou alors, vous avez simplement un souci durant ce mois de juin, peut-être un bout de gorge, des problèmes au larynx, une perte de voix, une extinction. Mais sachez, quoi qu'il en soit, que vous avez la solution aux problèmes qui arrivent pour ce mois de juin. Quelle que soit votre situation, quel que soit votre problème, que ce soit la déprime, que ce soit ce deuil qui vous fait mal, que ce soit des problèmes de travail, de santé, vous allez trouver une solution. Si c'est la santé, j'avais vu, vous pouvez aller voir un médecin, il va vous aider, il va vous aiguiller. Vous allez trouver une solution. Si c'est du repos, comme je vous ai indiqué, voyage, allez vous reposer au bord de l'eau si vous le pouvez, c'est que bénéfique. Pour le stress, ça détend, ça fait du bien énormément. Voilà. Avec la carte 16, c'est le souhait. C'est peut-être aussi la carte 16. Déjà, c'est un heureux présage, c'est quelque chose de bon qui arrive à vous. Déjà, dites-vous ça dans la tête, ça y est, je vais sortir de cette situation, j'ai trouvé cette solution et ça se débloque. C'est ça surtout. Vous allez retrouver cette sérénité. Et si vous aviez un souhait, il va se réaliser.
Après, ça peut être des correspondances via les réseaux internet. C'est des rêves aussi, certains. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que si vous demandez le message de ce défunt par le biais du rêve, vous pouvez peut-être le recevoir par le biais du rêve. Il y a une possibilité. Il suffit de demander. Alors, des fois, ça ne marche pas le premier soir. Mais à force de demander, on vous envoie des signes. Et vous verrez, vous aurez des beaux signes qui arrivent. Alors, si vous voyez, c'est l'état de santé, c'est la progression, puisque ça s'élève, la santé aussi. Alors voilà, pour certains, on peut avoir un amour éphémère de courte durée, un amant. Ils se représentent ici. Maintenant, vous pouvez avoir la visite de quelqu'un durant ce mois de juin. Ou une nouvelle transition, de toute façon, on l'a vu aussi tout à l'heure, un changement qui s'opère pour vous. Et aussi, qu'est-ce que c'est? Non, quelqu'un qui vous rend visite, je vous l'ai dit. Moi, je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus rien à dire. Alors, capital santé, vous voyez, si vous allez mal, ça va s'élever. On retrouve une stabilité et de l'énergie. Ça, c'est une belle carte. Parce que vu l'état que vous étiez au début du tirage, j'aime bien que ça finisse un petit peu comme ça. Ce n'est que passager. C'est sûr qu'on a tous des mauvais moments à passer, mais je vous le souhaite que vous repreniez une belle énergie et que vous vous reboostez surtout. Il y a une stabilité, voilà, il y a une stabilité qui arrive pour vous. Par un homme. Vous voyez, ça peut être aussi ce conflit aussi, vous avez deux couples et vous allez retrouver cette stabilité. Ça peut être aussi bien pour la santé que pour le couple. Alors, on retrouve une stabilité dans la maison, dans le foyer. D'accord? Peut-être que ça n'allait pas avec ce que vous avez subi. Parce que ça peut être, comme je vous ai dit, pour tous les problèmes que j'ai nommés, mais ça peut être aussi le travail, vous étiez vraiment pas bien, et là, ce mois de juin, on évolue, les choses changent, ça bouge pour nous, on va sur quelque chose de meilleur. Donc voilà pour vous. Allez, deux cartes de l'oracle du petit mort. Alors, attention de ne pas se faire des fausses croyances aussi, parce qu'on parle de croyances et avec le corbeau, c'est des choses qui sont... C'est un peu comme la trahison, c'est la carte de la trahison. Donc attention, peut-être que vous faites des croyances fausses, d'accord? Si c'est pas une tentation que vous avez commis ou qu'il a commis, c'est peut-être ce que vous avez pensé dans votre tête qui va voir ailleurs ou qu'elle va voir ailleurs. C'est des fausses croyances que vous faites, hein, attention. Et c'est ce qui a procuré certainement un mal-être dans votre couple. Mais vous voyez, il y a encore l'union qui est là. On a une belle continuité ensemble. Il faut vous restarter, repartir et vous faire confiance. La confiance qu'on avait vue là. Il faut vous faire confiance. Hein. C'est important pour pouvoir évoluer ensemble. D'accord? Bon, ça parle quand même pas mal de love dans votre couple, mais on va tirer quand même juste deux petites cartes de love pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Alors, on se fait des promesses. J'espère que c'est des belles promesses. Un engagement peut-être plus prononcé, et je vous le souhaite. Attention, voilà, de ne pas se faire tenter par le diable. Si on vous propose quelque chose, n'allez pas forcément vous jeter là-dedans. Ce qui pourrait être un petit peu ambigu pour votre couple. D'accord? Simplement, les promesses qu'on a là, c'est je te promets, je te jure qu'on va faire tous ces efforts pour pouvoir se sortir de là.
Hein. Et c'est surtout qu'on vous dit aussi, si on se fait confiance mutuellement, on peut aller plus loin, on pourra s'engager ensemble. D'accord? Allez, encore une... Alors, la séparation. Si vous faites ces efforts, vous éviterez cette séparation. Hein, c'est bien ce que je vous avais dit. Il faut travailler sur votre relation, d'accord? Parce que si vous ne faites pas ces arrangements, si vous n'améliorez pas tout ça, si vous ne vous faites pas confiance, ça me paraît compliqué. Hein? Sinon, vous risquez bien sûr cette rupture qui est là. Donc, un conseil pour les scorpions, il y aura une réconciliation. Donc, peut-être que c'est une zone de tumulte que vous avez niveau couple. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais on a le moyen de continuer ensemble et se permettre d'arranger les choses pour qu'on puisse évoluer ensemble. On se réconcilie. D'accord? Et attention, ce lapin, c'est le coup de baguette magique qui peut être bénéfique, la transformation, parce que, attention, on parle d'illusion aussi. Ne vous faites pas trop de films, comme je vous ai dit, ne vous faites pas trop des films qu'il va voir ailleurs, ou ci ou là. Examinez ce que vous avez, vous, dans la tête, c'est important. Il est évident qu'il faut quand même ouvrir les yeux sur ce couple et de voir qu'est-ce que vous voulez aussi. Hein? Est-ce que vous voulez continuer ce bout de chemin ensemble, vous améliorer, ou continuer comme ça et vous allez malheureusement à des choses négatives. Alors maintenant, vous voyez qu'est-ce que vous subissez dans votre couple, bien sûr, et après vous jugerez ce que j'ai dit. Mais pour vous permettre d'avancer ensemble, il y a des choses à travailler ensemble. Alors la réconciliation, peut-être qu'il y aura aussi des choses qui vous ont blessé, pour moi. Hein? Il y a des choses qui vous ont blessé dans votre couple aussi. Voilà, voilà. Et ce lapin, on vous dit de prendre conscience de la réalité de votre couple aussi. Hein. Maintenant, comme je dis, prenez ce qui vous résonne dans ce que j'ai dit. Allez, on va voir pour les célibataires maintenant. Le lapin et la baguette peuvent vous dire que d'un coup de baguette aussi, vous pouvez transformer votre couple. On est bien d'accord, hein? Il n'y a pas que je me fais des illusions, non. On peut transformer si on se donne les moyens de transformer ce couple. Alors, pour les célibataires, attention de ne pas aller dans un couple où il y a un intérêt financier. J'ai l'impression, alors, ou lui ou vous êtes peut-être déjà en couple, vous voulez aller sur un couple, enfin vous avez des projets de couple, mais pour moi ces projets de couple, il y a un intérêt financier là-dedans, on y trouve un avantage, c'est pas vraiment serein. Donc faites attention à la personne qui va se présenter à vous, examinez bien tout ce que je vous dis, parce que si on vient que par intérêt, ça serait pas bon. Mais maintenant aussi, peut-être qu'on vous dit que pour pouvoir aller dans cette nouvel amour, il faut regarder vraiment si vous êtes vraiment amoureux. Est-ce que vraiment vous êtes intéressé, parce que l'intérêt c'est est-ce que vraiment vous êtes intéressé à lui pour vous permettre de vous projeter avec cette personne,
posez-vous la question. Hein? Après, si c'est quelqu'un qui arrive, ben, faites attention qu'il ne s'est pas intéressé par quelque chose, mais est-ce que vraiment vous avez des intérêts, des sentiments pour lui? Est-ce que c'est vraiment pour elle, hein? Je dis pour lui, mais c'est lui ou elle. Est-ce que vraiment vous êtes intéressé vraiment pour elle, pour pouvoir continuer à mettre nos œufs dans le même panier, de se construire ensemble quelque part, hein? Parce qu'on met dans, voilà, aujourd'hui je te donne ça, je me fais ça, et demain je te donnerai ça, et tu feras ça. Voilà, c'est, voilà, pour faire son petit nid ensemble. Voilà, le projet c'est est-ce qu'on va faire ce petit nid, est-ce que c'est pas que par intérêt? Voilà, voilà. On va peut-être compléter quand même une carte. Alors, dans ce couple qui va se former aussi, on en a parlé tout à l'heure qu'il fallait, rappelez-vous, avec ces oiseaux, je vous avais dit que s'il manquait de dialogue dans votre couple, on vous invitait à communiquer. Je pense qu'il faut tout dire et mettre tout à plat, déjà sur notre passé, ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi, peut-être ce qu'on ne veut plus resubir aussi. Mettez tout à plat. C'est important. Peut-être qu'en parlant aussi, vous allez vous soulager. Peut-être par rapport à ces craintes, ce manque de confiance sur ce couple que vous avez aussi. Peut-être c'est ce manque de confiance aussi. Et on vous dit feu vert, vous avez la possibilité, alors permettez-vous d'essayer. C'est ce que j'ai envie de dire, permettez-vous d'essayer. Et puis vous verrez si ça va fonctionner. Mais bien sûr, écoutez votre cœur et l'intérêt que vous portez à cette personne pour pouvoir grandir ensemble ou pas. Allez, je vous embrasse mes amis scorpions, portez-vous bien, je vous aime, à bientôt!